Allez, à plus tard. Vous vous souvenez, hier à l'émission, je vous parlais du cas de Gary Thompson. Gary Thompson, c'est cet homme, ce Torontois, une soixantaine d'années, un homme qui a reçu ainsi à peu près 1200 $ de chèques d'aide sociale, alors qu'il n'était pas sur la liste des gens qui devaient recevoir cette somme d'argent. Ça a été une surprise, ça a suscité énormément de réactions. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous ont réagi aussi sur notre page Facebook à cette affaire. Et il faut savoir que plusieurs Ontariens ont, comme Monsieur Thompson, reçu ainsi des chèques d'aide sociale alors qu'ils n'étaient pas supposés en recevoir. Mais l'histoire a été plus loin, c'est que eh bien, finalement, Monsieur Thompson, lui, les autorités lui ont dit carrément d'encaisser les chèques en question parce que ça pouvait éventuellement lui servir, bon, si jamais il retournait sur l'aide sociale, parce qu'il y avait déjà été bénéficiaire. Mais ça suscite ça, beaucoup de réactions et de vives réactions. Mon invité est professeur de sciences politiques et d'administration publique à l'Université Ryerson. Patrice Dutil, bonjour. Bonjour. Monsieur Dutil, alors, comment avez-vous réagi, vous, à première réaction à cette histoire? Ben, ma première réaction, c'est que c'est pas du nouveau. Ah, Je veux dire, en fait, dans un de mes cours, j'enseigne un cas très classique qui remonte aux années 70, qui faisait mhm, exactement la même situation où le gouvernement, dans ce cas-ci, c'était le gouvernement fédéral, avait émis des chèques à des destinataires qui n'avaient pas droit aux subventions. Alors, c'est un problème, ça, qui résiste aux solutions. Au gouvernement de l'Ontario, il y a eu des problèmes comme ça. On sait qu'il y a toujours des problèmes de logiciels. C'est mhm. quelque chose qui nous embête tous, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Alors, je pense qu'on peut comprendre. Là où moi j'ai un problème, je pense que comme la plupart des gens, c'est que la préposée ou le préposé qui aurait dit au monsieur, écoutez, encaichez votre chèque, Là, c'est problématique, oui. là, c'est problématique, c'est ça. Ouais, parce que d'une certaine façon, c'est l'argent du contribuable Ben aussi. Il faut absolument, quand mais même le c'est rappeler. complètement l'argent du contribuable. Ouais. Et puis, je veux dire, l'agent du gouvernement a le devoir d'assurer que les personnes qui ont besoin Mhm. d'argent le reçoivent, les gens qui n'en ont pas besoin ne la reçoivent pas. Ouais. Alors, c'est là vraiment qu'il y a le problème. Puis j'imagine que soit que là où la préposée était très mal informée ou que ses superviseurs l'étaient aussi, mais c'est le genre de choses qui doit être corrigé. Malheureusement, ça arrive. Je veux dire, au gouvernement d'Ontario, les problèmes étaient tellement sévères au début des années 2000 que le gouvernement McGuinty avait créé une commission demandant à Denis Desautels Mhm. de faire enquête sur les grands problèmes de logiciels parce que c'était des choses qui embêtaient le gouvernement Ouais. sans fin. Mais justement, c'est qu'on a trouvé un logiciel, le fameux SAMS, là, le Social Assistant Management System. Exactement. Mais il est controversé, le fameux logiciel, parce que c'est 240 millions de dollars. Ouais. Dans ce cas-ci, on parle d'une erreur qui toucherait 17 000 personnes ou familles qui auraient ainsi reçu des paiements qu'ils ne devaient pas recevoir. C'est grave, c'est très grave, et puis il faut que ça se corrige. Ouais. Mais que je vous dis, c'est que c'est un problème qui embête les gouvernements depuis presque toujours, et puis il faut vraiment qu'ils se penchent sur la solution, à trouver une solution. Ils vont le faire éventuellement, mais là encore, le problème, c'est de corriger les erreurs qui ont été faites, pas de simplement dire, Mais écoutez, on vous a payé, gardez votre argent. Mais est-ce qu'on a là, parce que en plus de ça, c'est intéressant parce que vous me dites d'entrée de jeu, j'enseigne un cas Oui. classique, ça veut dire que clairement, il s'agit là d'un problème de gouvernance. Absolument. C'est un problème de gouvernance, mais c'est aussi un problème d'adoption des logiciels. C'est Hmm. des choses, ça, qui sont créées pour les gouvernements, mais pas sur mesure. C'est des solutions qui sont prises sur des tablettes. On essaie d'adapter, on fait des Ouais. corrections, on sait toujours qu'il y a des problèmes. Que ce soit moi, dans mon université, je suis sûr que Radio-Canada a des problèmes de logiciels quelque part aussi. Le secteur privé en a toujours. C'est un grand problème. Mais là encore, c'est un problème à laquelle on peut trouver solution. Le problème dans ce cas-ci, c'est que là où la préposée aurait dit écoutez, gardez votre argent. Là, c'est pas correct. Et puis là-dessus, je pense qu'il doit y avoir une correction immédiate. Les problèmes de logiciel, moi, j'ai l'impression que ça va rester avec nous pendant très longtemps. Mhm. Il s'agit simplement de les corriger, mais il faut quand même aussi se pencher sur l'attitude des fonctionnaires et d'assurer qu'eux autres aussi soient Donc, bien au, sont bien convaincus de leur mission là, de garder, de conserver l'argent des contribuables et d'en assurer la meilleure utilisation possible. ouais, bien entendu. Patrice Dutil, encore une fois, un plaisir de vous avoir. Je vous souhaite une bonne, heureuse année Et vous aussi. 2015. Au Au revoir. plaisir. Patrice Dutil, professeur de sciences politiques à l'université Ryerson, également d'administration publique. 7h58 minutes à venir dans quelques instants. Le Radio-Journal, les nouvelles nationales et internationales d'ici à Radio-Canada Première. Bien entendu, un bilan de ce
qui s'est passé, ce carnage, bien sûr, dans le 11e arrondissement à Paris. Je vous rappelle, le bilan s'est alourdi, donc 12 morts et plusieurs blessés selon les dernières informations. Tout ça au Radio Journal dans un instant.